Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à garder leur maison organisée sans avoir l'air d'être des esclaves du ménage? La réponse réside dans la règle miracle du 8 plus 8 plus 8, une méthode révolutionnaire qui transformera votre organisation à jamais. Si vous en avez assez de passer des heures à ranger votre maison, de ne pas trouver les choses dont vous avez besoin, ou de vous sentir dépassé par les tâches ménagères, cette vidéo est exactement ce que vous cherchiez. Je vais vous montrer un système simple qui vous permet d'organiser complètement votre maison et votre cuisine en seulement 24 heures en divisant tout en tranches de 8 minutes. Imaginez une maison toujours bien rangée, sachant exactement où se trouve chaque objet et ayant encore du temps pour faire ce que vous aimez vraiment. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment les personnes qui semblent avoir une vie organisée y parviennent sans sacrifier leur temps libre. Mais attention, si vous n'apprenez pas et n'appliquez pas ces techniques, vous continuerez à gaspiller inutilement de l'énergie en organisation, à vivre dans un environnement désordonné et à ressentir de la frustration face à votre manque de contrôle sur votre environnement. Préparez-vous à découvrir le secret qui transformera votre vie à la maison pour toujours. Astuce 1. Les 8 premières minutes du matin. La première étape de la règle miracle se déroule dès le réveil. Ces 8 minutes matinales sont essentielles pour bien démarrer la journée et garder sa maison bien rangée. Nombreux sont ceux qui commettent l'erreur de laisser leur lit défait, leurs vêtements éparpillés, puis de vaquer directement à d'autres occupations. Cela crée une véritable cascade de désorganisation qui se propage dans toute la maison tout au long de la journée. Le problème, c'est que commencer la journée dans un environnement désordonné perturbe aussi notre esprit, ce qui affecte notre productivité et notre bien-être. La solution est de consacrer exactement 8 minutes à de petites tâches qui font une énorme différence dans l'apparence générale de notre maison. Commencez toujours par faire votre lit. Cela ne prend que 2 minutes et transforme complètement l'apparence de votre chambre. Ensuite, rangez vos vêtements usagés au bon endroit, que ce soit dans le panier à linge ou dans le placard. Ensuite, jetez un coup d'œil dans la salle de bain où vous vous êtes préparé et remettez tout à sa place. Enfin, faites un saut dans la cuisine pour ranger les objets égarés. Ces 8 premières minutes créent un sentiment de contrôle et d'organisation qui perdure tout au long de la journée. Vous remarquerez qu'en rentrant, tout est déjà à moitié rangé, ce qui réduit considérablement la quantité de nettoyage à effectuer. De plus, commencer sa journée par de petites réalisations renforce l'estime de soi et la motivation pour s'attaquer à d'autres tâches. L'essentiel est de le faire automatiquement sans trop réfléchir, comme une routine naturelle qui s'intègre à votre personnalité. Astuce 2. La règle de l'objet perdu. L'un des plus gros problèmes d'organisation est de perdre du temps à chercher des objets qui devraient être à des endroits évidents. La règle des objets perdus résout ce problème une fois pour toutes. Le secret est de créer un emplacement spécifique pour chaque type d'objet et de toujours, sans exception, remettre chaque objet à sa place. Cela paraît simple, mais la plupart des gens ne le font pas systématiquement. Utiliser un objet sans le remettre à sa place crée du travail supplémentaire. Imaginez combien de fois vous avez perdu du temps à chercher vos clés, vos lunettes, vos télécommandes ou vos documents importants. Chaque minute perdue pourrait être utilisée pour quelque chose de plus agréable. Pour appliquer cette règle, commencez par identifier les objets que vous utilisez le plus au quotidien. Choisissez un emplacement fixe pour chacun d'eux, de préférence à proximité de votre lieu d'utilisation habituel. Par exemple, les clés doivent avoir un crochet ou un bocal spécifique près de la porte d'entrée. Les lunettes doivent avoir une place fixe sur la table de chevet ou dans la salle de bain. Les documents importants doivent toujours être rangés dans le même tiroir ou dossier. La télécommande doit avoir une place spécifique sur la table basse ou sur l'accoudoir du canapé. La règle d'or est simple. Prenez, utilisez, rendez. Ne remettez pas à plus tard. Faites-le maintenant. Cela deviendra une habitude automatique après quelques semaines.
Les bénéfices sont immédiats. Vous ne perdrez plus de temps à chercher des objets, votre maison sera naturellement mieux organisée et vous développerez un sens des responsabilités qui se reflètera dans d'autres aspects de votre vie. De plus, votre famille apprendra à suivre ce système, créant ainsi une culture de l'organisation à la maison. Astuce 3. Le système des 30 secondes. C'est l'une des techniques les plus efficaces pour organiser votre maison sans effort. Le système des 30 secondes fonctionne ainsi. Dès que vous remarquez un problème qui ne va pas et qui peut être réglé en moins de 30 secondes, faites-le immédiatement. N'y pensez pas. Ne procrastinez pas. Faites-le. Le gros problème du désordre, c'est l'accumulation de petites tâches qui pourraient être réglées rapidement. En laissant ces petites choses s'accumuler, elles se transforment en une montagne de travail qui semble impossible à résoudre. Imaginez-vous traverser le salon et apercevoir un coussin déplacé sur le canapé. Au lieu de l'ignorer, vous vous arrêtez, le redressez et continuez votre chemin. Cela a pris moins de 30 secondes, mais la différence visuelle a été immédiate. Ou peut-être que vous vous dirigez vers la cuisine et que vous voyez un verre sur la table basse. Au lieu de le remettre à plus tard, vous le prenez et le mettez au lave-vaisselle. Encore une fois, moins de 30 secondes, mais un impact considérable sur l'organisation globale. L'essentiel est de développer cet état d'esprit qui vous pousse à agir immédiatement sur les petites tâches. Lorsque vous voyez quelque chose à faire et qui peut être réglé rapidement, ne négociez pas avec votre esprit, faites-le. Cela évite que les petits problèmes ne se transforment en gros désordres. Pour mettre cela en pratique, commencez par prêter attention aux petits détails qui ne sont pas à leur place lorsque vous vous promenez dans votre maison. Il peut s'agir d'une chaussure égarée, d'une serviette mal accrochée, d'un objet tombé par terre ou de tout ce que vous ignoreriez habituellement. En faisant cela régulièrement, vous constaterez que votre maison est toujours bien rangée, même sans grand nettoyage. Les avantages incluent une maison toujours présentable pour vos invités, moins de stress visuel et un sentiment constant de contrôle sur votre environnement. Si vous appréciez ces astuces révolutionnaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous venez et cela me motive à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Passons maintenant à d'autres astuces incroyables qui transformeront votre routine d'organisation. Astuce 4. Les 8 minutes de midi. La deuxième partie de la règle miracle se déroule en milieu de journée, de préférence pendant le déjeuner ou lors d'une pause naturelle dans votre routine quotidienne. Ces 8 minutes sont spécifiquement dédiées à la cuisine, cœur de la maison, et lieu le plus vite encombré. Le problème est que beaucoup de gens laissent leur cuisine en désordre toute la journée, ce qui crée une situation chaotique au moment de préparer le dîner. Ranger avant de cuisiner, c'est perdre du temps et de l'énergie qui pourraient être utilisés pour préparer un repas plus élaboré. La solution est d'effectuer un entretien rapide de la cuisine en milieu de journée. Commencez par laver ou charger la vaisselle sale depuis le petit déjeuner. Cela prend généralement environ 3 minutes. Ensuite, essuyez rapidement le plan de travail et la cuisinière en éliminant les éclaboussures et les saletés éventuelles. Ensuite, jetez un œil au réfrigérateur et retirez les articles périmés ou déplacés. Enfin, balayez rapidement le sol si nécessaire ou au moins enlevez les débris visibles. Ces 8 minutes en milieu de journée vous permettront d'arriver à l'heure du dîner avec une cuisine propre, organisée et prête à l'emploi. Cuisiner devient ainsi beaucoup plus agréable et efficace. De plus, vous éviterez que le désordre ne s'accumule et ne nécessite un nettoyage intensif. L'essentiel est de le faire à la même heure, chaque jour, créant ainsi une routine automatique. Vous pouvez le faire pendant votre pause déjeuner ou en attendant que les plats soient chauds au micro-ondes. Les avantages sont énormes. Vous aurez toujours une cuisine prête à l'emploi, vous réduirez le temps de préparation des repas et vous éviterez le stress de cuisiner dans un environnement désordonné. Votre famille remarquera également la différence et sera plus motivée à rester organisée. Astuce 5. La méthode du tiroir unique.
L'une des plus grandes sources de frustration lors du rangement de sa maison est le désordre des tiroirs. Vous ouvrez un tiroir à la recherche d'un objet précis et découvrez un fouillis chaotique d'objets sans rapport les uns avec les autres. La méthode du tiroir unique résout ce problème une fois pour toutes. L'idée est que chaque tiroir ait une fonction spécifique et ne contienne que des objets liés à cette fonction. Cela semble évident, mais la plupart des gens ne suivent pas cette règle de base. Le problème commence lorsque vous vous précipitez et jetez tout ce que vous voulez dans le premier tiroir ouvert. Avec le temps, tous vos tiroirs deviennent des dépotoirs d'objets divers et vous perdez du temps à les chercher. Pour appliquer cette méthode, commencez par choisir un tiroir à la fois, videz tout son contenu et placez-le sur une table ou un lit. Ensuite, déterminez la fonction spécifique de ce tiroir. Il peut s'agir d'un tiroir à ustensiles de cuisine, à papeterie, à produits de beauté ou de toute autre catégorie qui vous convient. Séparez uniquement les objets qui appartiennent à cette catégorie et jetez ou déplacez le reste. Si nécessaire, utilisez de petites boîtes ou des séparateurs pour créer des compartiments dans le tiroir. Cela vous permet de ranger chaque objet à sa place. Par exemple, dans votre tiroir de cuisine, vous pourriez avoir un compartiment pour les couverts, un autre pour les ustensiles de cuisine et un autre pour le petit électroménager. La règle fondamentale est la suivante. Si quelque chose n'est pas à sa place, ce n'est pas à sa place. Soyez rigoureux sur cette règle. Lorsque vous devez ranger quelque chose, allez directement dans le bon tiroir. Les avantages sont transformateurs. Vous trouvez tout en quelques secondes, vos tiroirs sont toujours organisés et vous développez un système mental pour savoir où ranger chaque chose. Cela vous fait gagner du temps et réduit le stress de la recherche. De plus, vos tiroirs sont toujours présentables, même pour les invités inattendus. Astuce 6. La règle des 3 pièces. Cette technique est idéale pour gérer les vêtements, papiers et autres objets qui ont tendance à s'accumuler en tas désordonnés dans la maison. La règle des 3 piles fonctionne ainsi. Dès que vous trouvez une pile d'articles similaires, divisez-la en 3 catégories: conserver, jeter et déplacer. Cette simplicité est essentielle car la plupart des gens sont paralysés par la multitude d'options de tri. Le problème avec les piles, c'est qu'elles grossissent rapidement et deviennent intimidantes. Vous voyez une pile de vêtements dans votre chambre et pensez qu'il va falloir des heures pour les trier. Mais avec la règle des 3 piles, la tâche devient beaucoup plus simple et rapide. Prenons l'exemple des vêtements. Vous avez une pile de vêtements sur la chaise de votre chambre. Prenez chaque article et décidez rapidement. Celui-ci reste avec moi et va dans le placard, celui-ci ne me va plus et va être donné, ou celui-ci appartient à quelqu'un d'autre et doit être retourné. Ne créez pas de sous-catégories comme « peut être porté plus tard » ou « nécessite des réparations mineures ». Cela complique le processus et rend la décision plus difficile. Soyez décisif et honnête avec vous-même. La règle est la même pour les papiers. Les documents importants doivent être classés, ceux qui peuvent être jetés et ceux qui doivent être confiés. L'essentiel est de prendre une décision rapide. Ne vous attardez pas trop sur chaque élément. Fiez-vous à votre instinct. Si vous hésitez sur un élément, il devrait probablement être placé dans la pile des choses à faire. L'essentiel est de le faire régulièrement sans laisser les piles s'accumuler. Dès que vous voyez une petite pile se former, appliquez immédiatement la règle des 3 piles. Les avantages: des décisions plus rapides, moins d'accumulation d'objets inutiles et une maison moins encombrée. Vous développerez également une meilleure idée de ce que vous devez vraiment garder chez vous. Astuce 7. Le système de nettoyage invisible. Le nettoyage invisible est l'une des techniques les plus astucieuses pour garder votre maison propre sans effort apparent. Le concept est simple. Vous effectuez de petites tâches de nettoyage tout en vaquant à vos occupations, ce qui rend le nettoyage presque imperceptible. Le problème avec le nettoyage traditionnel, c'est qu'il donne l'impression d'être une tâche à part entière et fastidieuse. On se dit « maintenant je vais faire le ménage », ce qui crée une résistance mentale. Avec le nettoyage invisible, vous intégrez de petites actions de nettoyage à votre routine habituelle
sans que cela ne représente un effort supplémentaire. Par exemple, pendant que vous vous brossez les dents, vous pouvez essuyer rapidement le miroir de la salle de bain avec un chiffon que vous avez toujours à portée de main. Cela ne prend que quelques secondes de plus, mais le miroir reste propre. En attendant que votre plat chauffe au micro-ondes, vous pouvez essuyer le plan de travail ou ranger quelques objets égarés. Pendant que vous téléphonez, vous pouvez plier des vêtements ou ranger un tiroir. L'idée est de profiter des moments d'attente ou des activités qui ne nécessitent pas une concentration maximale pour effectuer de petites tâches de nettoyage. Un autre exemple est de nettoyer les toilettes pendant que vous faites autre chose dans la salle de bain. Placez toujours des produits d'entretien à des endroits stratégiques pour faciliter ces tâches rapides. Placez des chiffons dans plusieurs pièces, pas seulement dans la buanderie. Cela vous évitera de devoir aller chercher des produits d'entretien. Pour mettre cela en pratique, identifiez vos moments d'attente dans la journée. Cela peut être pendant que votre café infuse, que votre douche chauffe, que vous attendez un appel, ou tout autre moment où vous êtes disponible mais pas complètement occupé. Profitez de ces moments pour effectuer de petits nettoyages. Les avantages sont incroyables. Votre maison est toujours propre sans gros nettoyage. Vous gagnez du temps le week-end et le ménage n'est plus perçu comme une corvée. De plus, vous développez une conscience automatique du nettoyage qui devient une partie naturelle de votre routine. Astuce 8. La technique du minuteur magique. C'est l'une des techniques les plus efficaces pour vaincre la procrastination liée à l'organisation domestique. Le minuteur magique fonctionne ainsi. Vous réglez un minuteur sur une durée déterminée et vous vous engagez à travailler intensément sur l'organisation pendant cette durée. La durée peut varier de 5 à 20 minutes selon la tâche. Le problème avec l'organisation, c'est que cela donne l'impression d'être une tâche sans fin. Vous regardez une pièce en désordre et pensez qu'il vous faudra des heures pour la résoudre. Cela crée une résistance psychologique qui vous pousse à procrastiner indéfiniment. Avec le minuteur, vous transformez une tâche apparemment interminable en une tâche avec un début, un milieu et une fin clairement définie. De plus, la pression du temps vous permet de travailler plus concentré et plus efficacement. Lorsque vous savez que vous ne disposez que de 15 minutes, vous éliminez les distractions et vous vous concentrez pleinement sur la tâche à accomplir. C'est incroyable tout ce que l'on peut accomplir en peu de temps avec une limite de temps définie. Par exemple, vous pouvez consacrer 15 minutes à ranger complètement un tiroir, 10 minutes à ranger votre chambre ou 5 minutes à ranger votre bureau. Pendant ce temps, travaillez intensément, sans vous arrêter pour consulter votre téléphone ou faire autre chose. L'essentiel est de respecter le temps imparti. Lorsque le minuteur sonne, arrêtez-vous immédiatement, même s'il reste des choses à faire. Cela rend la technique agréable et vous évite de vous sentir dépassé. Commencez par de courtes périodes si vous avez du mal à vous organiser. 5 minutes valent mieux que 0 minute. Avec l'habitude, vous pourrez augmenter progressivement la durée. Utilisez un minuteur sur votre téléphone ou un minuteur physique qui émet un son lorsqu'il est terminé. Le son du minuteur crée un sentiment d'accomplissement une fois terminé. Les avantages incluent une productivité accrue, moins de procrastination et un sentiment de contrôle sur les tâches ménagères. Vous développerez également une perception plus réaliste du temps nécessaire pour accomplir les tâches. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 9. La méthode de la boîte mystère. Cette technique est idéale pour ranger les objets dont on ne sait pas où les ranger, mais qui pourraient s'avérer utiles plus tard. La boîte mystère résout le dilemme entre jeter quelque chose de potentiellement utile et désorganiser la maison. Le problème est que beaucoup de gens gardent des objets au cas où et finissent par créer un désordre général.
La solution est de créer une boîte spécifique pour ces objets douteux. Choisissez une boîte de taille moyenne et étiquetez-la avec la date du jour. Dès que vous trouvez un objet dont vous hésitez entre le garder ou le jeter, placez-le dans la boîte mystère. La règle est simple. Si dans 6 mois, vous n'avez plus besoin de chercher quoi que ce soit dans la boîte, vous pouvez jeter tout son contenu sans même l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Cela fonctionne car la plupart des objets que nous gardons au cas où ne sont jamais vraiment nécessaires. Si vous ne remarquez pas la disparition de quelque chose dans 6 mois, vous ne la remarquerez probablement jamais. En revanche, si vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous vous souviendrez de la boîte et irez le chercher. Pour mettre cela en pratique, placez la boîte dans un endroit accessible mais discret. Cela peut être dans un placard, un garde-manger ou une buanderie. Si vous avez un doute lors du désencombrement, ne perdez pas de temps à vous décider. Glissez-la dans la boîte mystère et continuez à organiser. Cela vous évitera de vous retrouver bloqué dans votre processus de désencombrement à cause de petites décisions. Au bout de 6 mois, fixez une date sur votre calendrier pour examiner la boîte. Si vous ne l'avez pas ouverte pendant ce temps, vous pouvez facilement en donner ou en jeter le contenu. Si vous devez vous débarrasser de quelques objets, vous pouvez réorganiser la boîte avec les objets restants et commencer une nouvelle période de 6 mois. Les avantages incluent des décisions plus rapides lors du désencombrement, moins d'accumulation d'objets inutiles et un moyen sûr de vous débarrasser de vos affaires sans regret. Vous développerez également une meilleure compréhension de ce que vous utilisez réellement au quotidien. Astuce 10. Les 8 dernières minutes de la nuit. La 3e et dernière étape de la règle miracle se déroule avant d'aller dormir. Ces 8 minutes le soir sont essentielles pour terminer la journée en ordre et préparer sa maison pour le lendemain. Nombreux sont ceux qui se couchent en laissant leur maison en désordre, ce qui crée une sensation de chaos le lendemain matin. Se réveiller dans un environnement désorganisé affecte négativement votre humeur et votre productivité. La solution est de consacrer 8 minutes avant de vous coucher à de petites tâches qui font toute la différence le lendemain matin. Commencez toujours par la cuisine, l'endroit le plus important où il faut être organisé le matin. Lavez ou mettez la vaisselle sale au lave-vaisselle. Essuyez rapidement le plan de travail et préparez tout pour le petit déjeuner du lendemain. Si possible, mettez de côté certains objets, comme votre tasse à café et votre sucre. Ensuite, faites un tour rapide dans la maison pour ramasser les objets qui ne sont pas à leur place. Il peut s'agir d'une télécommande mal placée, d'un oreiller tombé par terre ou de tout objet qui perturbe l'harmonie visuelle des pièces. Enfin, préparez vos vêtements pour le lendemain. Cela vous fera gagner du temps le matin et vous évitera des décisions inutiles lorsque vous aurez encore sommeil. Enfin, faites un rapide point pour vous assurer que tout est prêt pour le lendemain. Assurez-vous que vos clés sont à leur place, que vos documents importants sont bien organisés et qu'il n'y a rien d'urgent à régler. Ces 8 minutes chaque soir créent un sentiment d'accomplissement et de contrôle qui améliore considérablement la qualité de votre sommeil. Vous vous endormez avec la tranquillité d'esprit de savoir que tout est en ordre. De plus, se réveiller dans une maison bien rangée améliore votre humeur et vous prépare à affronter la nouvelle journée. L'essentiel est de le faire même lorsque vous êtes fatigué. Cela ne prend que 8 minutes, mais l'impact sur votre qualité de vie est considérable. Parmi les avantages, on compte des matins plus calmes, un sommeil de meilleure qualité et un sentiment constant de contrôle sur votre environnement domestique. Vous connaissez désormais la règle miracle du 8 plus 8 plus 8, un système complet qui transformera à jamais votre rapport à l'organisation de votre maison. 24 minutes seulement, réparties sur la journée, transformeront votre maison et votre qualité de vie. N'oubliez pas, 8 minutes le matin pour bien commencer la journée, 8 minutes en milieu de journée pour que la cuisine soit toujours prête et 8 minutes le soir pour la terminer l'esprit tranquille. De plus, vous avez appris des techniques complémentaires qui rendent le processus encore plus efficace. Le secret n'est pas de faire le grand ménage le week-end, mais de créer de petites habitudes quotidiennes
qui maintiennent tout en place. Votre maison sera toujours organisée et présentable sans que vous ayez à vous encombrer du nettoyage. Le plus important est de commencer dès aujourd'hui. Choisissez l'astuce qui vous convient le mieux et appliquez-la sans tarder. N'attendez pas lundi, n'attendez pas le mois prochain, commencez dès maintenant. L'organisation est comme un muscle qui doit être exercé quotidiennement pour se renforcer. Plus vous vous entraînez, plus cela devient naturel. Votre futur esprit d'organisation vous remerciera pour les petits gestes posés aujourd'hui. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier? Partagez dans les commentaires celui qui vous a le plus marqué et comment vous comptez l'adapter à votre réalité. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous nos conseils d'organisation. Votre maison organisée est à portée de main.